bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette première d'un espèce de petite interview parce que j'ai quand même vu sur les réseaux beaucoup de nos amis à l'étranger qui sortent des podcasts variés, toujours en anglais. Je ne sais pas si vous avez essayé de les regarder. Moi, j'ai essayé d'en écouter quelques-uns. Des lives, c'est très intéressant. Il y a des gens très sympas dessus, mais j'ai du mal à comprendre, donc c'est vrai qu'au bout de 5 minutes, je décroche. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose en français. Donc, on va voir s'il y a un petit peu d'audience. Donc, bonjour Samo. Salut, ça roule? Bah ouais, tu vois, j'ai pensé à toi pour la première, hein, c'était obligé. Donc, Bah, c'est gentil. voilà, je voulais C'est gentil de ta t'inviter. part. t'inviter Essayons. Bah oui, voilà, t'es un peu une légende pour nous, Français du monde du e-skate, parce que on va en parler, t'as quelques faits de gloire et on va certainement discuter aujourd'hui. Mais tu es avant tout un mec super sympa et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'adorent. Et c'est pas parce que je t'aime bien que j'ai voulu t'inviter, c'est parce que je pense qu'il y aura de l'audience forcément à cette petite interview, donc ça pourrait me lancer un petit peu pour être un youtubeur de ouf. Non, je Bon, déconne. t'es gentil, mais je suis pas une légende. Mais en tout cas, je prends du plaisir à faire du skate. Donc, si on peut en parler et que ça fasse kiffer quelques-uns de nos potes et les potes de potes, c'est avec plaisir en tout cas. Eh ben c'est bien. Bon, alors, je t'explique le format. Je sais pas exactement si on va bien respecter tout ça, mais j'ai voulu faire une petite interview assez rapide. Il y a 10 questions. C'est des Ouais, questions qui sont toutes relatives au skate électrique. ok. Tu peux développer, tu peux parler de ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Tout est ouvert. Et puis, à la fin, une petite surprise. On va faire quelques petites réactions improvisées juste en fin de cette interview. Ok, c'est parti? Allez, c'est parti, je suis chaud, vas-y, balance. Bon, alors, ma première question. Je Ouais. voulais savoir, c'était quoi ta date de naissance dans le monde du skate électrique? Ouf. Ma date de naissance, je pense que la toute première fois, enfin je crois, même j'en suis presque sûr, la toute première fois que j'ai testé un skate électrique, c'était sur les Ketsen. Et ça, je crois que c'était fin 2013. Alors, franchement, j'ai un doute si c'était juillet, enfin mai, juin 2013. Je pense que c'est ça. Et c'était une board en carbone de chez Vol Skateboard. Ouais, la Ok. vieille carbone là. Donc, il y a plus de 7 ans maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah, je sais même pas si c'est la carbone ou celle en bon. Moi, je sais pas, je sais plus. Mais bon, c'était ouf. Mais ouais, c'est ça. Ça fait ouais 7 ans. Bah voilà, 7 ans. Ouais, écoute, T'as ça passe vite. anticipé t'as anticipé la deuxième question parce que c'était pour savoir si tu te souvenais de quel board c'était, bien sûr. Et ben, franchement, je suis pas sûr de moi. Je crois que j'ai fait quelques mètres sur la carbone des vols skateboard et que ensuite j'ai roulé les toutes premières les voiles que j'ai toujours. J'en ai une en plus qui marche plus. Enfin, faut que j'aille bidouiller dedans. Mais ça me fatigue, je crois. Enfin, je sais pas, on verra. Mais voilà, donc j'ai répondu à la deuxième question. Exactement. Mais il me semblait Donc que je m'en souviens pas exactement, mais voilà. je t'avais vu sur une vidéo avec une Subnose ou une Pintail première Ouais. génération et c'était quand même des vieilles planches, donc forcément c'était à cette période-là probablement aussi. Attends, je vais attendre la suite de tes questions, mais parce que j'ai plein de trucs à dire sur tes boards. Mais bon, vas-y. Bon, en fait, parce qu'en général, bon, vu là, on peut dire que tu es quand même passionné, hein, ça fait 7 ans que tu en fais, même si demain t'arrêtes, tu auras quand même fait 7 ans du skate électrique, donc on peut te considérer comme passionné. Euh, Est-ce que tu te souviens de la première sensation que tu as eue justement en faisant du skate électrique? Alors peu importe la planche, mais la sensation que tu as ressentie et qui t'aurait peut-être mis un petit peu la petite graine de la passion. Bah, en fait, tu sais, c'est cette sensation que j'ai eue, c'est la sensation qu'on peut avoir la première fois qu'on conduit un engin motorisé. Et je pense que pour la plupart d'entre nous et de notre génération, ça a été soit un Solex, soit une mobylette, soit voilà. C'est la sensation d'avancer tout seul par magie. C'était ultra comparable. Parce que quand tu sais faire du vélo, tu sais faire du Solex, ça te surprend. Quand tu sais faire du skate et que tu montes sur un skate électrique, bah, ça accélère, ça te surprend. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est évidemment de pouvoir monter des côtes. Ça, c'était ouf. Parce que avant, s'amuser à les descendre et à remonter comme des cons. Là, c'était de pouvoir les monter, les descendre, les remonter, les descendre. Et c'était ouf.
Enfin, c'est c'est de la science-fiction finalement un peu, hein. Ouais, je me souviens de cette sensation aussi. Pour moi, c'était assez amusant. Puis finalement, assez sécurisant parce que moi, quand j'essayais de les descendre, les pentes, j'avais quand même assez peur. Et les montées, finalement, c'était un peu plus sécurisant. Ouais, ouais, tu prends autant de plaisir en côte qu'en descente. Enfin, à cette époque-là, c'était le cas, ouais. Ok. Quatrième question. Les premiers riders avec qui tu as traîné, alors bon, il y en a peut-être qui sont encore là, il y en a peut-être qui sont plus parmi nous, qui ont arrêté un petit peu, mais tu t'en souviens un petit peu si tu vas chercher les premiers rides en groupe, les premières personnes avec Bah, qui. tu faisais partie, hein. Tu Ouais, faisais ouais, partie, un petit peu. Ouais. JMS en JMS en faisait partie, je me souviens qu'au début, parce que moi, au début, j'ai pas eu de planche à moi. C'est on me prêtait une planche quand il y avait des sessions. Des fois, je suivais même en longboard classique et je poussais comme un gueudin pour garder le rythme. Mais ouais, bah, il y en a j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont toujours là du début, hein. Mhm. Entre autres toi, entre autres, Jean-Michel, mais ouais, on va dire que les 5-6 premiers qui étaient là, ils ont pas lâché l'affaire, hein, depuis tout ce temps, je crois, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui restent accrochés et apparemment qui vont rester accrochés longtemps. Euh, Après après, quand je dis, les 5-6 premiers qui étaient là, je dis dans notre crew parce que je suis sûr qu'il y avait d'autres crews sans doute ailleurs, qui pratiquaient peut-être en même temps que nous, même avant nous, tu vois? Mais en tout cas de notre crew à nous, j'ai l'impression que tout le monde est toujours présent. Ouais. Moi, en fait, je me souviens plus de gens à l'étranger, des gens qu'on suivait un peu sur les réseaux et qui étaient très présents au tout début, puis après qui ont un petit peu disparu. Ouais. Je me souviens d'un Allemand qui s'appelait Ecolution Edit, je sais pas si tu te Ah souviens. ouais, carrément, ouais. Il Trop faisait des marrant. super Ouais. vidéos, c'était trop beau, des slow motion de ouf. Et puis Ouais. d'un coup, il est venu à une Coupe du Monde, je crois, puis après, bon, on l'a plus vu. Donc peut-être il y avait des gens comme ça que toi, tu avais perdu de vue et qui avaient arrêté. Mais finalement, c'est vrai, hein, il y a pas mal de gens, c'est la base, on est encore là. Euh, Bah, grave. Cinquième question. Alors, on va rentrer un peu plus dans tes préférences de ride. Pour toi, un bon ride de base en e-skate, c'est quoi? C'est-à-dire ta session de base, comment tu la définis et qu'est-ce que tu fais? Franchement, heu, j'aurais envie de te dire que mes sessions préférées, c'est les sessions dangereuses. C'est les sessions où, tu es en retard et que tu dois aller d'un point A à un point B, genre au boulot ou un truc comme ça, que tu es sur la route, que tu respectes, pas grand-chose, je suis désolé de le dire, mais que tu es voilà, que tu es un gangsta, quoi. Et que tu slalomes partout et que tu passes entre les caisses et que tu as non seulement de l'adrénaline de vitesse, mais aussi un truc, un kiff ultra personnel, très peut-être égoïste, je sais pas, mais en tout cas un truc ultra rageux. Je pense que ça, c'est le genre de session, préférée. Après évidemment, il y a les sessions entre potes qui sont complètement autre chose, plus de partage et de découverte de spots et de prendre son temps et de discuter et d'échanger sur le matos, mais c'est 2 choses vraiment différentes. En tout cas, les grosses sessions, sur kiff, c'est les sessions, rageux, tu vois? Où tu es tout seul avec ta bestiole sous les pieds et que tu bombardes, quoi. Plutôt en urbain et Voilà, puis alors plutôt en roue de street, plutôt en roue AT. bah, écoute, en fait, ce qui est hyper étrange, c'est que tu vois, j'ai toujours roulé que en street depuis, le début. Et depuis cet été, où j'avais plusieurs boards qui étaient en tout terrain, en fait, mes boards, je les ai pas remis en street. Entre autres parce que j'en ai une autre qui est déjà quittée en street, OK? Mais c'est surtout parce que c'est l'hiver et que finalement, je carve beaucoup plus avec des pneus et je me faufile encore plus entre les bagnoles et c'est beaucoup plus sécurisant, bref. Donc en fait, finalement, je roule en pneus, quitte à perdre quelques kilomètres-heure, je gagne en accroche, mais tellement que je peux me permettre justement des sessions de rageux là, ou ce que je te disais, tu vois? Tu peux éviter une caisse, hyper facilement et pas slider, dans son pare-choc, quoi. Voilà, c'est mieux, tu vois? Et, plutôt en carbone ou plutôt en bambou finalement? Eh bah, écoute,
Écoute, je te dirais bambou depuis toujours, mais en fait, la carbone que j'ai, elle me surprend. Et encore tout à l'heure, j'ai fait 12 km dans Paris à fond, sans m'arrêter, avec ma carbone, et je la surkiffe. Parce que, parce que tu peux vraiment bombarder, tu es sûr de toi, et que sous les pieds, tu as un truc solide qui, justement, va pas rebondir. Et après, je sais pas, je pense qu'il y a un mix différent, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, je pense à ça là, mais bambou, je suis plus street, tu vois. Carbone, je suis plus tout terrain. En fait, on va dire que les pneus, ils absorbent un peu la souplesse qu'elle n'a pas, la carbone, et inversement, la bambou, elle est plus rigide avec des roues de street, et vu qu'elle est souple, on arrive à un truc, tu vois, Mhm. je sais pas. Ok. Voilà. Bon, finalement, l'un ou l'autre, ça va, tu t'adaptes, ça ira. Bah, à chaque fois que je change, de toute façon, je kiffe. Donc, c'est par période. Et là, en ce moment, c'est AT, quoi. Ouais. Bon, la sixième question, elle a trait un peu à ton expérience, un peu à tes souvenirs. Et ça va pas Ouais. être facile, je te le dis tout de suite, parce que moi, si on me posait la question, pour en trouver un, c'est compliqué, mais je suis obligé de te le dire. Euh, le meilleur spot que tu as ridé, c'est où? C'est quoi? Alors, meilleur, ça veut dire quoi? Le plus beau? Ah, non, le spot qui te laissera le souvenir, le meilleur souvenir. Alors, j'ai vu dans tes super vidéos maintenant sur YouTube, tu as fait quelque chose de sympa sur l'Abandonned Park, le célèbre parc américain. On s'est bien marré. Ouais. Mais bon, franchement, toi, tu en as plein d'autres des souvenirs, quoi. Tu as gagné des courses, tu as fait des autres trucs. Et un spot, ça peut être un endroit où tu as fait une course, ça peut être un endroit où tu as fait une balade à la cool, ça peut être un endroit où tu as rencontré ta nouvelle copine, ou je sais pas, on sait jamais, tu vois. Ça peut être plein de trucs comme ça. Mais Euh, qui t'a laissé alors, le plus grand souvenir? tu m'en laisses trois? Ah ouais, allez, je veux bien. Tu m'en laisses trois? Donc, évidemment, alors je vais pas mettre de top 1, de top 2, de top 3, mais c'est les trois. Évidemment, il y a ce parc abandonné aux États-Unis qui était ouf parce que, je sais pas, c'était improbable. Voilà, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai fait sur YouTube, sur ma chaîne Samo On Board. Bon, bref, voilà. Le deuxième, ce serait l'endroit où j'ai passé 1 mois et demi cet été à faire des initiations avec les gens au skateboard électrique, parce que dans ce spot, il y avait la plage, la route, les bords de mer et une forêt juste incroyable. D'ailleurs, la seule forêt en Bretagne ou en bord de mer, c'est assez ouf. Tu es sur la plage, tu fais 100 mètres, tu es dans la forêt. Donc ce lieu était ouf aussi parce que j'ai partagé ça avec beaucoup, beaucoup de gens qui découvraient le skate, et que c'est aussi lié à ce spot-là. Et le troisième c'était quoi? Ben, je sais plus. Si, évidemment, c'est un souvenir. Je crois que c'est ma victoire à la Coupe du Monde Evolve aux États-Unis, à San Diego, enfin à Chula Vista, sur la piste de BMX olympique américaine, Ouais, quand même. Parce que là, franchement, j'étais mal barré, et j'ai fini par premier alors que je pensais que j'allais finir troisième ou quatrième comme un gros naze. Et en fait, c'était la remontée fantastique. c'était magnifique. C'était une super course. Je me souviens encore. Remontée fantastique, improbable, très drôle. Donc Bon, voilà les trois. c'est Ouais, bien parce que c'est la première, donc je te laisse trois spots. Peut-être que pour les autres formats, je laisserai trois solutions. Alors, c'est peut-être un peu dur de choisir un c'est spot. dur, hein. Ouais. C'est trop dur. Ouais. Euh, ben, la septième question, elle est un peu pourrie parce qu'en fait, elle recoupe un peu la sixième. Tu vois, du coup, on a un peu dérapé sur la sixième, mais c'est pas grave. Peut-être que je couperai. Vas-y, c'était quoi la question? La question 7, c'est justement, c'est quoi ton meilleur souvenir en skate électrique? Alors, c'est peut-être pas c'est pas un spot, on va dire. En fait, j'ai du mal à me dire que le meilleur souvenir, c'est une victoire à une course, parce que ça veut rien dire, les courses. C'est vraiment, enfin, on vient pas faire une compète pour gagner, on vient faire une compète pour rencontrer tout le monde. Je dirais pas ça, mais mon meilleur souvenir, ce serait peut-être franchement la première fois que j'ai testé un skate électrique, hein, basiquement. Tu vois. Après, les souvenirs, il y en a des millions, mais enfin des millions. Il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. Mais ce serait peut-être ça, quoi, parce que j'en souviens bien. Ouais. C'est pas Ça mal. va? C'est une réponse. Ouais, Ouais. ouais, peut-être que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai ouvert ma boîte de ma première planche.
que j'ai ouvert Ah ce ouais. carton qui pesait une tonne pour un skate électrique, enfin pour un skate, parce que moi, je n'avais jamais fait. Et c'est vrai que la première fois, ça peut être une très bonne réponse. Donc, ouais, je suis d'accord. Je suis Bah, d'accord. je pense que la première fois, elle est commune à tout le monde. Ça reste, quoi. Mais bon, Voilà. voilà. La huitième question, ça va être un peu compliqué, hein, il va falloir être créatif. Vas-y, vas-y, on va tester. Si Toi, je tu, me réveille. ouais, voilà, c'est ça. Si tu devais écrire une phrase en dessous de ton skate électrique, tu t'écrirais quoi? Euh, J'écrirais. Bon, franchement, peut-être un truc basique. Bah, il y a un truc que j'ai écrit sur la stock là, c'est Insane Carving Machine. Bon, c'est pas de moi, hein, mais Insane Carving Machine. Non, je mettrais peut-être un petit truc classique, Skate or Die, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu qui rejoindrait un peu le côté à la vie à la mort. Des rails Si dans je m'éteins sur un skate électrique, bah, c'est pas grave, les gars. Faites-moi un fauteuil, faites-moi un cercueil, ce qui était mon cercueil électrique, quoi, tu vois. pas mal. Un Pas truc mal. comme ça, tu vois. Ouais. Donc, ouais, skate hors taille, skate racing, skate jusqu'à la mort. Ou attends, c'était quoi la dernière fois? C'était quoi euh, Non, je sais plus ce que j'ai mis, désolé. C'était quoi je prends de l'âge. Bon, je sais plus. Bon, bref, écoute, non, vas-y, laisse tomber. C'était I get old, but I skate, so bon, bref, on s'en fout. Bon, en Donc, plus, skate or die, one again. Voilà, j'ai t'es un, écrit ça. t'es un vrai skater à la base, toi, avant de faire du skate électrique, tu ridais un peu tout. Bah, moi, en fait, j'ai surtout fait ouais, enfin, j'ai fait du skate quand j'étais petit, un peu, comme tout le monde, enfin, je pense, à tenter de faire du truc. Après, ouais, j'ai un peu essayé de taper des ollies, des trucs comme ça quand j'étais jeune. Mais après, je me suis mis au roller. Hmm. Quand c'est arrivé, c'était bah, un peu quand le skateboard électrique est arrivé, quoi. Nous, on regardait les magazines de roller, on attendait que les rollers arrivent chez Sport 2000 à côté de chez nous. Le jour où ils étaient là, on était tous devant la baie vitrée à regarder les rollers, des vieux rollerblades tarmac tout pourris, tu vois. Bon, à l'époque où, tu vois, les premières figures et les premiers slides n'existaient pas, quoi. Donc on a suivi ça, après on a fait du roller, on se fabriquait des barres de slide, on se fabriquait des kickers, on se faisait des chasses à l'homme, on se faisait du hockey, du truc, comme beaucoup, tu vois. Et puis après, il y a eu le skateboard toujours en parallèle un peu, mais le roller, franchement, j'en ai fait autant que je fais du skate électrique aujourd'hui. Je en faisais tous les soirs, j'allais 2 heures au skatepark, après les cours, tout le temps, le midi, tout le temps. L'été, on sautait par-dessus, on squattait, genre les seigneurs de Dogtown, tu vois. Mhm. Et enfin, je sais pas si c'est intéressant que je raconte ça, Bah, mais, euh, mais voilà. Et en fait, après, il y a eu mon premier longboard. Et avant mon premier longboard, il y a eu mon premier cruiser, qui est un cruiser que j'ai trouvé aux encombrants, dis-toi. Un Rollette de 1972 collector en fibre de verre, enfin fibre, non pas de verre, fibre de je sais pas quoi, je l'ai pas là, il est là. Et j'ai squatté tout Paris avec ce cruiser, alors qu'il n'y avait aucun cruiser dans Paname, c'était pas la mode des cruisers, et que c'est un old school avec pas de grip tout pourri, machin, jusqu'à ce que le truck il pète sur la route, et j'étais genre à 35 en descente au bas de la rue Ménilmontant, que je m'éclate sur la route. Et là, je me suis dit, je vais m'acheter un longboard, donc j'ai acheté un Lodid Tantienne, ça c'était en 2011, truc très. 12. Donc c'est pas il y a si longtemps que ça, le longboard classique, tu vois. Donc voilà, donc la petite histoire de la roulette, mais toujours fou de ski roll, oui, tout à fait. Ok. Le cruiser, là, c'est celui qui a servi dans un clip d'Ozone, là, où tu rides sur des chemins en Non, herbe, des trucs n'importe non, quoi. ça c'est un Black Cross que j'ai acheté plus tard. C'était mon deuxième petit longboard. C'est un petit longboard un peu cruiser avec des fixes. Et je voulais ça pour Paname, pour sauter les trottoirs, tu vois, et être à l'aise et bombarder. Et cette board, elle est trop bien. Parce que tu Voilà. as des fixes et tu peux sauter tous les trottoirs. Donc, tu peux vraiment faire du longboard à bloc. Et en fait, si au lieu de te prendre une caisse, tu sautes sur le trottoir. Comme ça, tu évites la caisse. Ok. Bon, on va passer à la huitième question. Euh, Allez. Aujourd'hui, tu suis pas mal ce qui se passe dans le skate électrique. Est-ce que
par rapport à tout ce que tu vois à droite à gauche, un peu dans tous les pays du monde, est-ce que tu as des influences, tu as des gens que tu suis plus ou moins particulièrement? Bah, bien sûr. Bah, en France, il y a évidemment Cédric Ocapé qui, lui, fait pas que du skate, mais il fait tous les trucs. Enfin, voilà. Non seulement c'est un super technicien et il fabrique des boards super cool, on va dire que c'est un expert niveau tout ce qui est technique et tout ça. Et c'est un super rider. Du coup, oui, il m'influence beaucoup. En tout cas, il me donne vachement envie d'essayer les trucs qu'il teste parce que non seulement il les ride bien, et en plus, bah, avec le temps, la confiance fait que tu peux te dire que si lui il ride là-dessus, c'est que c'est cool, tu vois, que ça marche bien. Il y a ça. Après, dernièrement, c'est très drôle, tu vois, là, j'ai eu une One Wheel, donc je me suis chopé une One Wheel, et en fait, j'ai découvert la communauté One Wheel, et il y a vraiment, pour le coup, des gars enfin, c'est marrant, ils sont hyper influents sur les réseaux, tu vois. Je pense à un gars qui s'appelle Body Harrison, qui est chez qui bosse pour The Float Life, je crois. Ils font tout ce qui est customisation pour les One Wheel. Et le mec, non seulement il est bon, mais en plus, tu sais, c'est à la quinri, lifestyle truc. Les mecs, ils ont un entrepôt, ils ont rentrent dans l'entrepôt. T'as l'impression que c'est les jackass en même temps, ils sont cool et tout. Donc, il y a sur le côté One Wheel, c'est marrant, tu vois, c'est tout récent. Et il y a des gars, justement, que je suis. Après, évidemment, il y a toi. Tu parles. Parce que non, mais si, non, franchement, tu fais des trucs super cool, hein. Non, mais je te le dis pour de vrai, hein. Les trucs en caméra 360, les idées, les trucs, c'est cool, tu vois, enfin, pour le contenu. Et bah si, il y avait Moja en Angleterre. Mhm. Moja qui a pas eu de chance d'ailleurs, qui a sa maison qui a cramé, mais qui est un super bon rider. Et pareil, en fait, j'aime bien le côté euh, rider et en même temps un peu lifestyle, tu vois. Parce que finalement, le skate, ça s'arrête pas à juste faire du skate, ça s'arrête à vivre skate, en fait. Un peu. Donc, ouais, voilà, ce serait un peu ça, tu vois. Mhm. Les gars qui m'inspirent, enfin, du moins que je respecte beaucoup et qui me donnent envie de continuer à poster, à trucs, à communiquer, à s'amuser, tu Ouais, moi, il y en a un que je suis. vois. Toi, tu penses à qui, toi? Ah oui, il y en a un qui m'inspire à mort, mais c'est parce qu'il représente tout ce que je pourrais jamais être. C'est Mo Stooge avec les planches de dragster là. Ah oui, Ils vont ah ouais, ouais. super Bah vite, là, ils vont super vite avec leurs planches, quoi. Et c'est incroyable. Et j'avoue que c'est assez inspirant, comme une sorte de Graal que je pourrais jamais avoir. Et ainsi que quelqu'un qui ride pareil un peu, c'est le Hollandais David Bond aussi. ah Voilà. ouais. Ils sont très sympas les deux, d'ailleurs. Voilà. Ceux-là, j'aime bien suivre ce qu'ils font aussi, j'avoue. Mais le ricain, là, comment tu dis, Mo Stooge, comment il s'appelle? avec la moustache. Ouais, Mo Stooge. Stooge. Ouais, ouais, bah non, mais moi, tu sais qu'en bah, en Californie, on l'avait rencontré. Là, en fait, on est sur un autre cap, en fait. Les mecs, enfin, c'est pas des skateurs, c'est des cascadeurs, quoi. Ouais, Non, mais tu vois, non, mais c'est des cascadeurs, les gars. Oui, c'est des skateurs, tu vois. Après, enfin, tu vois, moi, je les ai vus rider. On n'a pas, on n'est pas dans la même catégorie, quoi. C'est pas les mêmes planches, quoi. Eux, c'est des fusées. Leur but, c'est de ride- tracer. Les mecs, ils font. t'as quand même T'as vu ridé les contre compètes eux, qu'ils font? quoi. T'as quand même ridé contre eux Comment? avec eux. Ils te respectent, à mon Ouais, avis. ouais, mais j'ai aussi testé sa board, au gars. Et franchement, je t'avoue que ça envoie la sauce, mais c'est un truc de ouf. Par contre, t'as l'impression que ça fait. À un moment, tu crois que ça va faire pouah, que ça va exploser, que tu vas gicler comme dans les cartoons. Non, mais c'est vrai, alors que pas du tout. Exactement. Mais on va pas dire que moi, franchement, je te dis, hein, j'adore ce qu'ils font et tout. Mais c'est là, hein, c'est des mecs, c'est des mécanos, c'est des écuries de F1, quoi. C'est vrai. C'est le côté, comme je te dis, lifestyle, du truc et tout ça, c'est pas ce qui me touche, on va dire. Même si c'est hallucinant et que je respecte des milliards de fois, quoi. Je me souviens qu'ils Mais voilà. avaient quatre chargeurs pour la board. Il y avait quatre chargeurs différents. Et il avait une espèce de caisse à outils géante sur roulette, quoi, en fait, qui se baladait. Non, mais pour que les gens qui regardent là, je vous mime le truc, quoi. Le mec, il arrive, il sort de son pick-up, il ouvre son pick-up.
hop, il sort une roulante, tac, il ouvre la roulante, ça fait Transformers, clac, 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 il y a visseuse, 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 avec tous les embouts, tac, il met sa board, il ouvre, hop, il ressort, il met une batterie, il met deux batteries, il regarde, hop, il teste, tac, il va sur la piste, il s'habille en cosmonaute et il fait la course. Après, à la course, il revient, il change tout et tout. Alors que toi, genre, tu regardes ça de loin, t'es en train de charger ta board et de boire un coca, t'es là, genre, putain, mais c'est quoi ce délire, quoi. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même. Ouais. Moi, je suis plus du style à dire, t'as pas une clé hantée, alors que le gars, il vient avec ses 8 visseuses, quoi. Bon, c'est l'Amérique, quoi. Bon, il y en avait un autre, un Voilà. blond américain qu'on avait rencontré aussi, celui qui avait le skate à moteur, là, tu sais, qui se déguise aussi. Comment il s'appelle déjà? Ah, lui, j'adore, lui. La Lui, légende. j'adore. C'est, comment il s'appelle déjà? Bah, Euh, on va pas retrouver son nom alors, ça va être chaud. si, Jeff Tatum. Ouais, Jeff Jeff Tatum. Tatum. Alors, ce gars, alors pour ceux qui écoutent, là, ce gars, il est hallucinant. C'est un steampunk. Donc, en fait, le mec, il faut absolument que tu mettes un truc du compte Instagram ou quoi. Le gars, en gros, il se déguise. Mais en fait, c'est pas du déguisement, c'est sa vie. Tous les jours, il est habillé en. Un peu comme dans les méchants dans Bioman. On dirait le méchant dans Bioman, à chaque fois, il est déguisé et tout. Et lui, ouais, c'est un rider de ouf, mais c'est surtout un pro en bol. Et en fait, tu sais ce qu'il m'a dit à la Coupe du Monde aux États-Unis. Il m'a dit, mec, bon, après, c'est des ricains. Il dit, mec, t'es une légende et tout, t'es une légende. Je lui dis, ouais, c'est bon, t'es des ricains, arrêtez de dire que vous êtes des légendes, là, c'est bon. Il dit, si, quand avec Tony Hawk, on faisait des compètes, on était 30 dans une piscine en je sais pas quelle année, tu vois. Il dit, bah là, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est les premières compétitions de skate électrique. Du coup, genre, je suis un peu le Tony Hawk du skate électrique. Je fais, ouais, hey, yeah, vive l'Amérique, mon frère. Non, 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 mais en gros, c'était trop drôle la comparaison. En tout cas, c'est un putain de mec de ouf qui fait du bol de malade. Et effectivement, lui, il est super inspirant parce qu'il est d'une autre planète. En fait, les Américains, tout de suite, ils sont très, très. Dès qu'ils sont un peu, je dirais, chez père, mais dans le bon sens du terme, ça devient des personnages hallucinants. Mais du coup, j'ai plein de respect pour eux. Voilà. Bon. Neuvième question. Comment est-ce Allez. que tu vois l'avenir du skate électrique? Alors, bon, on va quand même se limiter. Tu vas pas faire un roman parce que je pense que tu pourrais en parler pendant longtemps, toi. Il y a beaucoup. Tu veux dire en. Bah, en compétition, déjà, parce Ah, que ce serait cool. En compétition, je pense que ça serait cool. Ça va devenir de la. Enfin, j'espère. Si un jour c'est soutenu par Red Bull ou des trucs comme ça peut devenir des sports type Formule 1, quoi, avec des écuries, des courses et des championnats et sur des circuits dans le monde entier. Ça pourrait être ça. Et de l'autre côté, en tout terrain, ce serait type Paris-Dakar, tu vois. Vendée Globe, mais en skate électrique. Enfin, tu vois, en foil électrique. Non, mais voilà, donc ça. Et après, je t'avoue que sur le côté de tous les jours et de la pratique et tout ça, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression, c'est parce qu'on est dimanche soir et que je suis fatigué, mais j'ai l'impression que finalement, quand on était très peu à en faire, il y avait un côté, alors c'est pas parce que j'en faisais partie, mais un côté encore très libre et très tout ça. Aujourd'hui, qu'on est de plus en plus à en faire et qu'il y a de plus en plus de gens qui en font pas toujours de la bonne manière. Alors je dis ça, mais des fois je grille des feux, tu vois. Donc je suis pas un bon exemple là-dessus. Mais j'ai l'impression que les lois, elles risquent de nous serrer les fesses de plus en plus sur cette pratique-là. Donc l'avenir, je n'ai pas l'impression que ce soit un avenir hyper radieux pour cette pratique qui va être hyper encadré au fur et à mesure. Je pense. Je pense qu'on a vécu les meilleures années, tu vois. On peut arrêter. Vas-y, on se met à la trotte. non, c'est déjà pareil, la trotte. C'est pareil, ouais. Et puis, honnêtement, je te rassure, c'est un peu pour toute la vie, tous les pans de la vie qui sont comme ça. Ça devient de plus en plus normalisé. On n'a pas trop le droit de déroger aux règles. C'est un peu sécuritaire, mais il n'y a pas que le skate électrique. Donc, c'est vrai que pour Oui, oui. l'esprit skate, ça peut être compliqué pour les gens qui ont l'esprit skate en ce moment. Non, mais surtout que après, pour ceux qui regardent et qui sont arrivés jusqu'à écouter jusqu'ici le podcast, on n'est pas enfin, les Allemands. Pour rider un skate électrique, vas-y quoi. Il faut que tu te caches quoi. Tu te déguises en fantôme, tu te mets un drap blanc sur toi ou une cape d'invisibilité. Sinon, tu te fais sucrer ta board. Les Suisses Bon, aussi, bref. hein, ils sont Ouais, les Suisses. Ouais. bien, Bon, voilà. Donc, on a encore un peu de chance. ok, donc on va dire, pour l'instant, avant qu'on ait un régime totalitaire, on va essayer de kiffer encore un petit peu, c'est ça? Ouais.
Non, mais même si un régime totalitaire, hein, on fera en sorte de kiffer. Et puis si on se fait choper, bah, on sera prêt à payer le kiff, Deux, quoi. là. 2 ans ou 3 ans. Moi, j'espère plus, hein. Ouais, Bon, on arrive à la dernière question. ouais. Alors, je sais, en ce moment, ça va être compliqué de répondre à cette question. Euh, mais bon, peut-être que tu y as déjà pensé dans tes rêves les plus fous. Ça va être quoi ton prochain super kiff en skate électrique? Mon prochain super kiff. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de faire en skate électrique dès qu'on pourra, c'est quoi que tu as envie de rider là? Ah, j'ai. En vrai, j'ai un projet avec un pote avec qui je bosse en ce moment qui est islandais, d'origine islandaise. Et on aimerait vraiment se faire un tour d'Islande en skate électrique. Parce que finalement, il n'y a pas tant de bornes que ça. Je sais plus combien il m'a dit, 800, un truc comme ça. Et les décors en Islande, ce serait fou. En tout terrain, évidemment. Tu vois, se prendre, je sais pas, 10 jours, 15 jours, rouler, 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 et peut-être avoir une caisse qui nous suit, j'en sais rien. Donc ça pourrait être ça. Et puis après, en ce moment, franchement, à part émettre cette idée d'aller en Islande rider, je sais pas quoi. Toi, t'irais où, toi? Ah, moi, mon seul kiff, ce serait qu'il y ait des petits événements, genre Coupe du Monde, quelque chose. Voilà, un petit rasso, voir mes Ah potes, oui, euh, voir des races, ça serait le premier truc que j'ai envie qu'il se passe là. ah oui, oui. Non, mais moi, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que avant que, enfin, je te le dis, hein, mais avant que ce genre de truc marche, on aura quand même la possibilité de nous bouger nos fesses à deux trois pour aller se faire des kiffs, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à court terme, ce serait un voyage, si c'est possible, du skate entre potes. Et après, évidemment, les rassemblements, hein. Tu vois, quand je pense à ce truc-là, là, au Paris Formula I. E-Prix, là, le truc, là. Ça, c'est fou, en fait, quand on y pense. Tu sais, on était là, ouais, c'est normal. En fait, quand tu y es, tu dis, ouais, c'est cool, mais c'est normal. En C'est fait, quand là, on a pu, ça hein. manque. Parce que Quand on a c'est pu. c'est Et clair. oui, on a vécu des bons moments. Bon, bah, c'est cool, je te remercie. On arrive un peu à la fin des questions, des petites questions classiques là. Donc, je te remercie d'avoir joué le jeu. C'était bien cool. Vas-y, avec plaisir. Ça a permis à pas mal de gens de te connaître un peu mieux. Euh, donc, on va terminer. En fait, j'ai été fouillé dans ton Instagram. Alors, c'est un peu compliqué parce que toi, tu es, du genre à avoir des comptes cachés, machin et tout. Donc, c'est dur de remonter un peu tout l'historique que j'aurais voulu. Ouais, Mais, je suis un pirate d'Instagram. mais du coup, alors je montre, tiens, tant que j'y suis. Donc, ça, c'est l'Instagram de Samo. Voilà, je sais pas si on le voit bien là. Samo. Si, ouais, on voit, ouais. Ah, c'est tout à l'envers. Ouais, Par c'est contre, on bon, on voit voit. bien qu'il a écrit Samo en Non, story. C'est très malin, ça. C'est fantastique. C'est bien fait. ah, là, ouais. Ah, ouais, ouais. C'est bien fait, hein. Ouais, moi, je me suis fait chier, hein, mais bon. Ouais, je pense que tu t'es fait chier. Donc, je vais te montrer quelques photos et puis bah, tu vas juste me raconter vite fait l'histoire de cette photo et si tu as envie d'ajouter quelque chose, voilà. Vas-y, je vais essayer de faire court parce que j'ai l'impression que je blablate comme un fou, là. Vas-y. C'est pas chronologique, d'accord? Donc, Ouais, il y aura des événements, tu vas revenir dessus, quoi, peu importe, hein, tu réagis sur chaque photo et puis ok. on y va? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est celle-là. Alors, voilà. Ah oui, bah voilà, là c'est Chula Vista, c'était octobre 2018, toi tu es à gauche, Jean-Michel il est à droite, moi je suis au milieu, et je crois que là, ah non, là la photo on partait, non? Non, je crois qu'on arrivait, on hallucinait. Ouais, ouais, alors on arrivait, ouais. On arrivait, et effectivement on hallucinait, ouais. Parce qu'en plus sur la photo, là, pour ceux qui regardent et qui sont encore juste ici, et je vous félicite, là on a un truc, c'est de la terre et tout ça, mais en fait c'est bien dur comme il faut, c'est limite du goudron, enfin ça ressemble à du goudron super lisse, c'est une piste super rapide, et avec le soleil et la vue, voilà, c'est la California, quoi. Putain, on y est allé, quoi, c'est bon, on peut mourir, hein. Allez, deuxième photo. Ah, alors ça c'est ça c'est ma petite One GT que j'ai gagnée à la Coupe d'Angleterre en 2017, je crois. Et c'est devant le Louvre. D'ailleurs, peu de temps après, je l'ai vendu à un gars qui est devenu un super pote.
Voilà, elle était super cool cette borne, j'ai kiffé. Elle était bien plus haute que les autres et elle permet justement d'engager ses virages encore plus et pour slider, elle était bien cool aussi. Ouais, Très ouais, joli. elle me manque un peu. Elle me manque un peu. Et puis Paris, c'est un peu ton spot régulier, quoi, en plus, hein, donc, Bah, le Louvre, ouais, c'est cool. Pour slider et tout, c'est vraiment bon. Allez, Ah! Et ben écoute, ça, c'est une des seules sessions que j'ai fait avec le crew, au bois de Boulogne. Le week-end où c'est fermé, il y a des routes comme ça. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à y aller parce que c'est juste terrible. Et je me sens que ce jour-là, j'ai envoyé des gros slides, peut-être même les plus gros que j'ai pu faire. Et en fait, c'est assez drôle de voir les roues qui ont accroché. On on voit voit la les trace. traces, hein. Je confirme, on voit les belles traces. Ouais, ouais, c'était cool ça. C'était beau. On Voilà, était bien. un autre que j'adore vraiment. J'adore le style aussi, quoi, les Ah straps ouais. et tout. Franchement, Moi, j'aime beaucoup le principe des protections. Les genouillères et les coudières sont de toute beauté. Ça, c'est en 2016 avec une carbone. Ouais, c'est ça. La Coupe du Monde 2016, donc la toute première de chez Vol Skateboard. Et ça, c'était, on essayait la piste. Et d'ailleurs, il y avait cette rigole au milieu, là, la rigole de la mort, en pavé, là. Le truc, tu te souviens de ça? Ça, oui, c'était le bien truc sûr. pour C'est chouette. mourir. Ah, j'aimais bien cette course. Et du coup, ouais, c'était les essais, je me souviens. Et évidemment, à l'époque, on mettait pas de protection, quoi. Bon, à part le Oui, casque. t'avais une veste, une chemise lazy rolling peut-être, non? C'est une chemise à fleurs lazy rolling? Non, non, c'était une. Ouais, non. Non, t'es con. Et le casque, ouais, le casque rock que j'avais gagné. Donc ça devait être le deuxième jour, ça. Parce que du coup, la veille, j'avais gagné le casque, ouais. Et il était marrant. Ce petit village était magnifique, hein. Côte de Bronze. Exactement. Ouais, magnifique. Allez, Ah ouais, tu me les ressors toutes. 2017, je suis arrivé troisième, je crois, à cette course. J'étais trop naze, j'étais fatigué. Et je crois que j'étais le seul. C'est ça, je m'en souviens. En finale, j'étais le seul en street. Et les trois autres, ils étaient en pneus. Et en fait, ils m'ont bouffé parce que j'ai slidé dans un virage, parce que je prenais trop d'engagement. Et en fait, voilà, ça me servira de leçon. ouais. Faut regarder les gars, si vous regardez la vidéo, faut regarder les roues des autres au départ. Si vous pouvez crever 2-3 pneus, allez-y. Et puis t'avais été occupé, t'avais laissé de l'énergie avec un combat avec un Allemand, là, je me souviens, ça avait été un peu Moi, je chaud. l'ai envoyé dans un grillage. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'était un peu compliqué. Allez, Ah, mais oui, ouais, on en parlera cinquième plus tard. photo. Ah, alors ça, c'est la première fois que je testais la Carbone GT que j'avais gagné justement à la Coupe du Monde 2016 à Deauville, sur la plage de Deauville. À Et côté. je testais mes premiers slides sur le sable et c'était franchement un pur moment de ouf parce qu'il faisait trop beau, coucher de soleil, tout ça. Et je pense que j'ai bien pourri la board à cette époque. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui m'ont dit comment ça, t'es un fou, tu vas sur le sable et tout. Moi, j'étais vas-y, c'est bon, je m'en bats le steak, on verra bien. Mais au moins, c'était cool. Ouais. La sensation était vraiment cool. Mais sur cette session, j'ai fait que me péter la gueule. Hein. J'ai mis une photo où c'est juste avant que je me pète la gueule. On voit des belles traces quand même, hein, sur la photo. Je sais pas si. Ouais, 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 parce qu'on voit quand même que c'est des tracteurs. on dirait pas que t'es tombé, hein, c'est magnifique. Non, oui, bah non, effectivement. Ouais. Bon, Ouais, j'ai ouais. apprécié, moi, en tout cas, hein, c'est très bien. Ouais, c'est un bon souvenir en tout cas. Ah, Skate Tour. Bah, Skate Tour, c'est le logo bah, justement que m'a fait Jean-Michel. C'est le projet où je sais pas, mi-mai, je me suis mis à fond jour et nuit pendant 2 mois et demi pour créer ce projet autour du skate électrique, qui sont des initiations et des balades que vous avez pu suivre peut-être cet été pour ceux qui suivent les aventures de mes aventures. Et c'était trop cool parce que derrière ce logo, il y a plein de gens et plein de sourires et plein de gens qui ont aussi acheté des skates derrière, qui maintenant sont dans la communauté et tout ça. Donc c'est hyper touchant pour moi, ce projet. Voilà. C'est bien, c'était super. En tout cas, bravo. T'as fait découvrir le skate électrique à plein de monde. On a vu plein de sourires sur les têtes des gens. C'était magnifique, en tout cas. Ouais, et puis je peux dire que mon dos, il a bien dormi au fin fond d'un camion pendant 2 mois. C'était bien route, ça. Mais c'était cool. Allez, encore une? Ouais, celle-là, Ah, bah ça, c'est avec Sherken.
Et d'ailleurs, c'est drôle que tu montres ça parce que donc ça, c'est à la bibliothèque François Mitterrand un mardi soir quand on faisait les randos, quand on pouvait encore les faire. Et donc il y a Sherken avec sa carbone, moi avec la bambou à gauche et comment il s'appelle Sinaï. Euh, Justement les petits jeunes là, qui font du vélo comme des oufs à la Riken. Et d'ailleurs cet après-midi j'étais au Trocadéro, j'ai tellement rigolé. Ils étaient genre 50 sur le Troca à faire des roues. Il y a les flics qui sont montés et ils faisaient des roues et ils évitaient la bagnole de flic au dernier moment. Oh, c'était trop marrant et ça. Wow, et tout. Donc ça en fait c'est ces gars-là là, du vélo, je le dis comme ça, c'est les petits skateurs merdeux qu'on a été à l'époque. C'est eux quoi. C'est la nouvelle génération. Après les trottes et je trouve ça génial. Ça fait trop du bien. Voilà. Ah, oh là là. C'est vrai qu'il y en a pas mal des photos trucs. Bah ça, c'est au fin fond de l'Utah, dans un parc national où c'est interdiction formelle de faire du skateboard. On savait pas. On y allait avec mon pote hollandais Michel, qui est ton pote aussi. Et là, en fait, les décors, ils sont ouf. Parce qu'en fait, sur cette route, il n'y a pas de bagnole, il n'y a personne. Il y a des bus, comme dans Jurassic Park. Donc, tu as un bus tous les 10 minutes qui passe avec des petits gens et un mec qui est avec un micro. Et sinon, il n'y a personne. Et là, plus tu avances, plus tu as les montagnes qui grimpent. Et c'est le désert. Et genre, c'est ouf. Bref. Donc, super souvenir 2018 aussi, On imagine ce dans que tu es en l'Utah. train de dire, en fait. On imagine ce que tu es en train de dire à Michel. C'est genre, c'est ouf. Jamais Ouais, vu un c'était ouf. décor pareil. Non, mais c'est ouf. Et pour l'anecdote, on s'est fait quand même chasser du parc national par les gardes forestiers qui, au bout de 5 minutes où tu parles avec eux et que tu tripes, tu mets ta main dans ta poche et le mec sort son gun. Normal. Il dit retire ta main de la poche en criant, tu vois. Là, tu dis mec, ça fait 5 minutes qu'on parle, on dit qu'on est Frenchy et hollandais, qu'on est cool. Donc voilà, National Park, allez-y, mais discretos. Hein. Bon, à Vegas, ils n'étaient pas super relax non plus. Hein. À Vegas, oui. À Vegas, toi, tu rigolais comme un salaud, là. Oh là là. Bah, à Vegas, pour ceux qui suivent jusqu'ici, on m'a mis sur le capot de la voiture, les mains dans le dos, en serrant le plus fort possible parce que j'allais traverser au feu rouge en skate. Eh oui. C'est sympa. Allez, une petite dernière avant de se quitter. Bon, celle-là, elle est un peu Allez. spéciale, je me suis fait plaisir. En fait. Parce que je l'ai trouvé là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait, sur l'Insta Alors, ça, tu sais que c'est très drôle parce que c'est ta board, Ah en oui, plus. c'est ma board. Tu l'as reconnu? Tu l'as Ah, reconnu ou pas? bien sûr que oui, je l'ai reconnu parce qu'en fait, je l'avais déjà. En fait, moi, j'avais déjà créé la GTR avant la GTR, tu vois. J'avais mis le grip d'une GTX sur une GT. Et Ouais. mon petit logo que je m'étais fait tout au milieu, je ne sais pas si on le verra bien ou pas, mais enfin, en tout Ah, cas, si, peu si, ouais. importe. Et Non, mais en fait bah, je te l'ai jamais dit, mais du coup, maintenant, tu t'en rends compte. Mais avec Michel, justement, aux États-Unis, on avait 6 boards dans la voiture, dont la tienne, parce qu'on devait la ramener pour qu'elle reparte en avion. Bon, bref, je sais plus. Et du coup, bah, on faisait tourner les batteries. Et là, on était dans un spot un peu à la Roswell, pour ceux qui jouent à Tony Hawk. C'est un décor complètement ouf. C'est là qu'ils déversent de l'eau d'habitude. Et là, on peut voir les structures. Enfin, je sais pas. J'ai pas vu ça ailleurs dans ma vie une autre seule fois. Donc ouais, c'était un pur ride ce moment-là aussi. ben, Ouais. ça m'a fait marrer en tout cas de le voir. C'est cool, hein, ça me fait de l'émotion de voir tout ça. Eh ben, Putain. écoute, c'est comme quand j'étais petit, il y avait une émission avec Patrick Sabatier. Il fait revenir les potes de l'enfance et tout, donc ça, c'est pas tout à fait mon kiff. Donc moi, je t'ai fait revenir Ouais. deux, trois photos d'il y a juste quelques années, donc c'est pas très long non plus, quoi. Ça va, tu vois. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est il y a des millions d'années. Parce que des souvenirs, plus t'en crées, plus ceux il y a 3 semaines, ils sont loin en fait. Et oui. Donc, faut se bouger les fesses, quoi. Et puis pas mal d'histoires racontées depuis qu'on est rentré dans cette histoire de skateboard électrique. C'est vrai que finalement, ça nous a fait voyager, ça nous a fait partager pas mal de trucs. Et ça, tu vois, ça me fait même, moi, créer des petites séquences comme ça où j'ai envie d'en discuter. Donc, ma foi, merci en tout cas d'avoir participé Ah. à la première, Eh qui ben, écoute, avec plaisir, je suis, n'était je pas suis- un je suis live. content d'avoir fait le travail. C'était pas un live, hein, je précise. J'ai pas osé faire un live parce que déjà, vu au niveau technique, ça aurait été un peu compliqué à tout réussir du premier coup. Peut-être que les prochaines fois, je ferai des lives, je sais pas. On verra si ça intéresse du monde. Donc toi, tu vas me servir comme pavillon témoin. Et puis j'ai un deuxième invité pour les prochains. Alors,
je ne sais pas si ça va Ouais, t'intéresser toi. Il y a un gars qui s'appelle le Daft Rider, qui est un peu mystérieux, qui publie pas mal carrément. de contenu assez sympa. Et je vais l'avoir, Grave, je vais l'avoir sur une petite web. grave. Voilà. Alors on va voir parce qu'il Ah veut, ouais, moi ça m'intéresse. il veut pas montrer Hein? son identité, donc on va voir comment ça va se goupiller un petit peu, comment on va organiser notre réunion avec le Daft. Voilà. Donc Et ça, en tout cas, moi j'ai hâte de... Non, mais moi sérieux, j'ai hâte de regarder parce que non seulement il rate bien, il poste du contenu super cool, il a l'air super gentil. En plus, toi tu le connais, donc tu m'as dit qu'il était super sympa. Et moi perso, je le connais pas en fait. ah non. On s'en a échangé deux, trois fois sur Internet, mais voilà quoi. Donc j'ai hâte. Et ben voilà, c'est comme ça. Yes. Et ben merci. C'est le but, faire découvrir un peu des gens, des personnalités. Grave. Bah, vas-y, avec plaisir. Moi, je suis trop chaud. Je te follow direct. Ouais, super, nickel. Bon, je te laisse, ma poule. On dit au revoir à tout le monde. On remercie les gens qui nous ont regardés jusqu'au bout, effectivement, parce que je vais faire des coupes. Hein, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on va quand même laisser pas mal de choses parce que moi, j'ai passé un bon moment. C'était assez intéressant. Et je me dis que finalement, l'entretien, il risque d'être dans son intégralité. Donc, merci à ceux qui ont suivi. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou quoi. Ça va m'encourager parce que franchement, je ne sais pas si je vais en faire beaucoup. On profite de ces temps de Covid où on est quand même un peu bloqué chez nous. Il ne faut pas se mentir. Je ne suis pas sûr que si je pouvais aller rider tout le temps, je ferais ce genre de choses. Mais bon, c'est sympa. En tout cas, ça permet d'échanger ensemble. Merci Samo, passe une bonne soirée. Merci du temps. Yes, big up. Merci, Antoine. C'est cool. Salut, à Allez, je te donne toute ma force pour la suite. plus. Yes.